Être chrétien. Gaston Racine. Chapitre 4. L'image de Christ. Se réclamer de Christ et ne pas manifester ses traits dans notre vie, c'est s'illusionner soi-même, tromper le monde et se moquer de Dieu. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu s'accomplissant en nous par la puissance du Saint-Esprit. Tite 3, versets 4 à 6. Cette œuvre commence par nous donner une conviction en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. Elle produit donc une repentance profonde qui nous amène à la confession de nos péchés et à la foi en celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Acte 2, verset 38. Cette foi vivante au Sauveur nous conduit à le reconnaître comme Seigneur de notre vie et nous pousse à nous soumettre à ses commandements. 1 Jean 2, versets 3 à 6. Incorporé au Christ par le baptême en sa mort, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Désormais, le Saint-Esprit habite en nous et nous fait vivre selon l'Esprit, affectionnant nos cœurs aux choses de l'Esprit. Romains 8, versets 5 à 9. Détournant nos yeux de nous-mêmes, le Saint-Esprit dirige nos regards vers Jésus pour les tenir fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. Car son but habituel est de nous le révéler et de le glorifier. Jean 16, verset 14. C'est ainsi qu'il opère progressivement notre transformation à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18. Que nous prenons soin de lire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Retour au texte. Une vie qui s'est réellement donnée à Dieu devient le chantier du Père céleste où le Saint-Esprit travaille en vue d'y produire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Dieu veut aujourd'hui encore rappeler à ses enfants leur glorieuse vocation. Nous ayant fait la grâce de croire, il a fait luire sa lumière dans nos cœurs afin que nos vies fassent resplendir dans l'Église et dans le monde la connaissance de la gloire de Dieu, gloire que nous contemplons sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Que nous lisons. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Fin de citation et retour au texte. Ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, sont donc prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, versets 28 à 29. Ainsi, nos vies doivent dès ici-bas servir à refléter l'image de Christ, de celui sur qui l'Esprit fixe nos affections, en prenant de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer et nous le révéler comme le bien-aimé. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Éphésiens 5, versets 1 à 2, que nous lisons. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Retour au texte.
Amis, dans les années écoulées, qui avons-nous regardé et quelle image avons-nous reflétée? À qui ressemblons-nous aujourd'hui? Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme, en chute, engendra hors d'Éden un fils à sa ressemblance, selon son image, Genèse 5, versets 1 à 3. C'est donc à l'image d'un homme corruptible que nous naissons sur la terre. Romains 1, verset 23. Le premier homme, image et gloire de Dieu, 1 Corinthiens 11, verset 7, n'a pas répondu à sa destination. C'est en vain qu'aujourd'hui, portant l'image de celui qui est poussière, 1 Corinthiens 15, verset 49, l'homme essaie de se déifier. Livré aux convoitises de son cœur, ayant changé la vérité de Dieu en mensonge et honoré et servi la créature au lieu du Créateur, Romains 1, verset 25, tous les efforts de l'homme aboutissent à diviniser la bête, à lui faire une image et à l'adorer. Apocalypse 13, versets 14 à 15. Depuis la chute, l'homme naturel ne reflète plus l'image de Dieu. Séparé de son Créateur par le péché, soumis à l'influence de Satan qui le façonne à son image de révolté, Romains 3, versets 10 à 23, dominé par son corps animal, 1 Corinthiens 15, verset 44, l'homme privé de la gloire de Dieu n'est que chair, Genèse 6, verset 3. Or, la pensée de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. L'homme étant donc incapable de glorifier Dieu, c'est-à-dire de refléter son image, Dieu est intervenu dans son amour pour sauver l'homme perdu et lui faire retrouver sa véritable destination. Pour cela, il devait tout d'abord lui révéler son visage de Père dans un être sans péché. Romains 8, verset 3 et Jean 8, verset 48. Puis, faire disparaître en nous l'image du vieil homme et reproduire dans nos vies celle de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Cette œuvre merveilleuse, Dieu l'accomplit en envoyant son Fils dans le monde, 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Retour au texte. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, il vint nous manifester sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Littéralement, dans le verset 14, il est même dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité en nous, pleine de grâce et de vérité. » Retour au texte. Oui, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, verset 19, image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15, reflet de sa gloire, empreinte de sa personne, Hébreux 1, verset 3. Jésus-Christ, par sa vie et sa mort, nous révéla le cœur de Dieu, 1 Jean 4, verset 16, que nous citons. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Retour au texte. Mais relisons la phrase depuis le début. Image du Dieu invisible, reflet de sa gloire, empreinte de sa personne, Jésus-Christ, par sa vie et sa mort, nous révéla le cœur de Dieu,
et nous ouvrit l'accès du ciel. Jean 10, verset 9. Que nous citons. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Retour au texte. En lui, le visage du Père céleste nous fut manifesté. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Retour au texte. Ce n'est pas simplement pour que nous ne périssions pas dans nos fautes et nos péchés que Dieu nous a tant aimés et qu'il nous a donné Jésus. Jean 3, 16. Le dessein de Dieu était de rendre semblable à son Fils tous ceux qui l'appelleraient et qui accepteraient sa grâce. Éphésiens 1, versets 3 à 14. Ayant reçu Christ, c'est vraiment l'homme nouveau que nous avons revêtu, et cet homme se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, verset 10. Dépouillé de son propre fond. Jean 8, verset 44. Par la mort de Christ, notre vieil homme ayant été crucifié à la croix. Romains 6, verset 6. Notre vie est désormais celle de Christ. Philippiens 1, verset 21. Du dernier Adam qui devient en nous un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 44 que nous lisons. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Retour au texte. Être chrétien, c'est expérimenter en nous cette œuvre merveilleuse de destruction d'une part et de reconstruction d'autre part. C'est voir s'effondrer notre vie propre et s'édifier la vie de Christ. Pourquoi donc pleurerions-nous sur nos ruines si nous savons qu'un édifice nouveau se construit ? Pourquoi redouter les coups qui ne servent qu'à détruire ce qui doit disparaître, qu'à déraciner les choses vieilles, afin de faire place aux choses nouvelles qui toutes sont de Dieu et donc éternelles ? 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18 et 2 Corinthiens 5, verset 17. Ayant livré nos vies au Seigneur, laissons Dieu y accomplir son travail. Il le rendra parfait pour le jour de Christ. Philippiens 1, verset 6. N'arrêtons pas nos yeux sur les vestiges du passé. La vision du mal n'a jamais rafraîchi ni fait progresser une âme. Laissons le Saint-Esprit agir et fixons au contraire nos regards sur le vrai modèle. Laissons au divin architecte le soin de nous amener à une conformité parfaite avec le bien-aimé. Écoutons ce que dit l'apôtre au sujet de cette opération merveilleuse du Saint-Esprit en nous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il n'est pas question dans ce passage d'hommes qui cherchent à s'améliorer par leurs propres efforts, mais simplement d'hommes qui contemplent la gloire du Seigneur. Aussi, la vie chrétienne authentique n'est-elle pas le produit d'une œuvre pénible, mais le fruit d'un amour constant, le résultat du travail de l'Esprit en nous. Le témoignage chrétien offre donc une progression merveilleuse. 1. En nous brisant au pied de la croix, Dieu nous révèle le Sauveur. Il commence à répandre en nous et par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Il fait de nous le parfum de Christ.
L'âme a trouvé en Jésus le chemin. Jean 14, verset 6. Et désormais, elle suit ses traces. 1 Pierre 2, verset 21. C'est le premier degré du témoignage chrétien, une marche en sa présence. 2. Rachetés par le sang de la croix, nous recevons ensuite de Dieu la révélation des droits de Christ sur notre âme et sommes amenés à le reconnaître comme Seigneur. Philippiens 2, versets 9 à 11. Que nous lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Retour au texte. Ce n'est plus nous qui menons notre Seigneur, mais lui qui nous conduit. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Alors commence sous son joug la vie de dépendance. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Retour au texte. Nous apprenons tout de lui, et Dieu imprime dans notre chair mortelle les caractères de Christ. Il fait de nous la lettre de Christ, 2 Corinthiens 3, verset 3. L'âme a trouvé en Jésus la vérité. Jean 14, verset 6. La pure doctrine, et sa vie devient de plus en plus l'expression de cette connaissance. C'est ainsi qu'elle propage la vérité dans le monde en accomplissant la volonté de Dieu. Elle est un livre ouvert, écrit du doigt de Dieu, pour être lu et connu de tous les hommes. C'est le deuxième degré du témoignage chrétien, un service obéissant. Romains 12, verset 11. 3. Dès lors, le Saint-Esprit nous conduit de plus en plus à étudier Christ entre guillemets. L'âme trouve en lui sa vie. Jean 14, verset 6. Et s'unit à lui. Elle apprend à vivre de lui afin de lui ressembler dès ici-bas. Ce reflet de l'image même de Christ est le troisième degré du témoignage chrétien. Il correspond à la connaissance de Jésus comme bien-aimé de notre vie, centre d'attrait de nos pensées et de nos cœurs. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Conduits par l'Esprit, nous goûtons à l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. 1 Jean 3, verset 1. Cet amour versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5, verset 5, c'est l'amour pour son Fils, l'amour qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout et ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, versets 7 à 8. Cet amour en nous manifeste la réalité de notre relation avec Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu, à tel point que, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, versets 2 à 3. Il est facile de comprendre que l'homme qui a une telle espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amis, ce n'est pas seulement pour nous pénétrer de son parfum que le Christ nous a sauvés. Ce n'est pas simplement pour nous amener à connaître ou à faire sa volonté que Jésus nous a rachetés. C'est pour nous rendre conformes à lui dans sa mort et sa résurrection que le Seigneur nous a tellement aimés. Philippiens 3, versets 10 à 11 que nous lisons. Afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On s'aperçoit que ce passage, tronqué et coupé du contexte de la phrase à partir du verset 7, ne veut pas dire grand-chose. Aussi allons-nous répéter ce passage, mais à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Retour au texte. Tout le travail de l'apôtre Paul visait à former Christ dans les âmes, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens 1, versets 28 à 29. Est-ce vraiment à cela que nous travaillons aujourd'hui ? Connaissons-nous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans les âmes ? Galates 4, verset 19. À quoi cela sert-il de remplir des églises et des salles si Christ ne grandit pas en ceux qui viennent en occuper les sièges ? Il faut que Christ soit formé en ceux qui se réclament de son nom, sinon tout le travail est inutile. Oui, le Seigneur ambitionne de transformer à son image tous ceux qu'il a rachetés. Nous devons savoir que le désir de Jésus est de trouver son portrait dans chacune de nos vies. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Mais, direz-vous, comment ces choses peuvent-elles se faire pratiquement ? Tout tableau présuppose un modèle, un peintre et une toile. Le modèle, c'est Christ. Le peintre, c'est le Saint-Esprit. Et la toile, c'est nous. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui abandonner notre vie, cette toile où l'image de Dieu a été altérée par le péché. Sous le sang précieux de Christ, le fond est effacé et le Saint-Esprit peut brosser sur la toile l'image du nouvel homme. Celui qui croirait pouvoir peindre lui-même le portrait de Christ dans sa vie n'arriverait jamais à faire autre chose qu'un autoportrait où se trouveraient accentués ses propres traits. Romains 7, verset 19. Si, par contre, nous abandonnons notre vie à Dieu, il introduira la toile dans son atelier auprès du modèle divin. Colossiens 1, versets 1 à 4. C'est là que le Saint-Esprit travaille en nous, dans le sanctuaire où Jésus pose pour nous, assis à la droite de Dieu. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 6, verset 19 à 20 et Hébreux 8, verset 1 à 2. Les couleurs du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates 5, verset 22. Les pinceaux qu'il emploie sont les dons de l'Esprit, qu'il utilise selon les différents ministères dans lesquels le même Seigneur doit être manifesté. 1 Corinthiens 12. Le cadre dans lequel Dieu fixe la toile, c'est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 et Actes 17, verset 11. Prenons encore un autre exemple. Si le chrétien est une toile, il peut aussi être un miroir qui reflète ce qui se trouve en face de lui. Ah, si le miroir est tourné vers le sol,
il réfléchira à la terre et ses misères. B. Si le miroir est placé face aux hommes, il reproduira le visage des hommes. C. Si par contre le miroir est tourné du côté du ciel, il reproduira l'azur infini. De même, la vie du chrétien manifeste ce qu'il contemple et les préoccupations de son cœur. 1. Attaché à la terre, le chrétien reste charnel. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Prouvant de mille manières qu'il n'est pas libéré des convoitises qui font la guerre à son âme. 1 Pierre 2, verset 11. 2. S'il s'appuie sur les hommes, regardant à ses frères, le chrétien reflète leurs tendances, s'indigne de leurs défauts. Cherchant chez les autres des modèles, il est déçu, mais oublie combien il déçoit lui-même ceux qui ne voient pas en lui le reflet de celui qu'il appelle pourtant Maître et Seigneur. Jean 13, versets 13 à 15. 3. Seul l'homme qui regarde à Christ et qui fait de lui l'objet de sa contemplation, n'aspirant plus qu'à être l'imitateur du Seigneur, Philippiens 3, verset 17, connaîtra le vrai bonheur. Tout le secret de la vie chrétienne victorieuse se trouve dans cette contemplation de Christ glorifié dans le ciel. Quand nos yeux sont fixés sur lui, le ciel commence à remplir nos cœurs et, devant les grâces qui nous sont accordées, devant les biens spirituels que sa main nous octroie, en face de l'excellence de cette connaissance de Christ, les choses que nous voulions conserver deviennent à nos yeux semblables à de la boue. C'est ainsi que le chrétien peut faire avec joie la perte de tout ce qu'il estimait autrefois comme des gains. Philippiens 3, versets 7 à 8. Contempler Christ couronné de gloire et d'honneur, fixer nos yeux sur le Sauveur mort pour nous, quelle vision bien capable de nous arracher à nous-mêmes et aux vains plaisirs du monde. Considérer le Christ ressuscité pour notre justification, quelle paix pour notre conscience et quelle joie pour notre cœur. Savoir qu'auprès du Père, Christ intercède pour nous, quelle possibilité de nous rendre plus que vainqueurs en toutes circonstances. La puissance du chrétien est dans la force de ce regard maintenu sur le Christ par le Saint-Esprit. Mais, direz-vous encore, comment contempler un être que nos sens ne distinguent pas ? Contempler, c'est considérer, regarder attentivement. C'est fixer intensément notre pensée sur l'objet le plus cher à nos cœurs. Plus nous désirons le voir distinctement, plus nous devons nous approcher de lui. Le contempler, c'est nourrir nos yeux et notre cœur, c'est rassasier notre vue intérieure de celui dont la chair est un aliment et dont le sang est un breuvage. Jean 6, verset 55. Le contempler, c'est aimer celui qui nous révèle la parole. C'est nous identifier à lui, nous fondre avec lui. C'est nous oublier, nous perdre en lui pour ne plus vivre que par lui et pour lui. Galates 2, verset 20. Faudra-t-il, pour nous livrer ainsi à la contemplation du Seigneur, sortir du monde et nous enfermer dans un cloître ? Loin de là. La contemplation dont nous parlons, celle qui nous transforme à son image, n'est pas l'extase mystique. Elle ne nous enlève pas nos tâches et ne supprime pas nos responsabilités. Elle n'est pas le fruit d'un vague mysticisme ni le produit de l'imagination humaine. C'est l'acte habituel d'un cœur dont l'amour est fixé sur Christ, d'un cœur non partagé qui fait ses délices de la parole de Dieu. Psaume 119. Le regard de l'âme étant ouvert sur les choses invisibles, l'esprit peut reproduire en elle les traits divins du roi de gloire. Quand on tourne vers lui les regards, disait David,
on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Telle est encore notre part aujourd'hui. Tel fut déjà le privilège de Moïse en Israël. Quand il descendit de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Mais tous ceux qui le regardaient voyaient que la peau de son visage rayonnait. Exode 34, versets 29 à 35. Qu'en est-il de nous ? Ah, certes, ce n'est pas à nous de savoir si notre visage rayonne. Celui qui a parlé au Seigneur et qui vit avec lui ne s'occupe plus de lui-même. Dépréoccupé des choses qui le concernent, il est absorbé en celui qui est la vie. C'est quand il ne pense plus à lui-même qu'un homme est rempli de l'esprit. Alors le monde peut voir en lui l'image même de Christ, qu'il soit au travail, à table, au repos, dans sa famille ou en voyage, dans la joie ou dans les pleurs, en santé ou dans la maladie, dans la vie ou dans la mort. Étienne, le premier martyr de notre ère, nous offre le merveilleux tableau de l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans un homme qui se livre tout entier, esprit, âme et corps, au Seigneur. Il est le type du chrétien en qui, par l'action du Saint-Esprit, l'œuvre de Christ est rendue parfaite. En lisant le livre des Actes, nous apprenons tout d'abord qu'on rendait de lui un bon témoignage. Sa vie était le parfum de Christ. Nous voyons ensuite Étienne, plein de grâce et de puissance, véritable lettre de Christ devant le Sanhédrin. Les Écritures sont dans son cœur et au moment opportun, l'Esprit vivifie en lui la lettre, de telle sorte que personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Enfin, ses adversaires ayant fixé les regards sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. Les yeux levés vers le ciel, Étienne voyait la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Jusque dans sa mort, Étienne allait être l'image vivante de Christ. « Seigneur, disait-il, ne leur impute pas ce péché. » Étienne est pour nous le portrait du chrétien fidèle. Alors que tout lui est contraire, alors que tout s'acharne contre lui pour lui faire perdre les caractères de Jésus, il reste uni à son Sauveur et conserve les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'Esprit en lui ne lutte plus contre le sang et la chair. Il n'a pas à combattre en Étienne pour le placer à la hauteur d'un Christ céleste. Il ne fait que l'y maintenir, tandis que les pierres meurtrissent déjà sa chair. Indifférent à ce qui se passe autour de lui, il regarde Jésus, auquel il remet simplement son esprit. L'Esprit avait créé en Étienne des affections pour un objet céleste. Son cœur attaché au Christ glorifié n'avait plus d'ambition pour la terre, pas même celle de vivre longtemps pour y servir Jésus. Son « chez lui » entre guillemets, c'était là-haut, où il avait vu Christ à la droite de Dieu. Sa patrie était dans les cieux, actes 6 et 7. Amis, n'avons-nous pas reçu en partage une foi du même prix que celle d'Étienne ? N'avons-nous pas été sauvés par les souffrances et la mort du même Sauveur ? L'Esprit qui agissait en Étienne n'opérerait-il plus aujourd'hui ? Dans ces jours mauvais, retournons au Seigneur et le Saint-Esprit nous donnera de répandre le parfum de Jésus, de manifester ses caractères et de refléter son image. Alors, et alors seulement, Dieu pourra faire de nous ses ambassadeurs sur la terre et nous confier le ministère de la réconciliation. Fin de la lecture du chapitre 4, l'image de Christ, de cet ouvrage de Gaston Racine, Être chrétien. Le prochain chapitre sera Ambassadeur de Christ.
nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir de la plateforme internet du site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Le but de médiathèquechrétienne.fr est d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de Gaston Racine. Rendez-vous donc sur médiathèquechrétienne.fr, à la page accueil, onglet livres, et là, regardez les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons déjà sauvés de l'oubli, afin de les mettre à nouveau à votre disposition. Si vous voulez connaître les autres audiobooks que nous prenons en charge, les livres que nous numérisons régulièrement et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, mais aussi les très beaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement par la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.